Nous nous retrouvons avec deux économistes. Aurélie Trouvé, qui est au départ ingénieur agronome, mais maintenant maître de conférences en économie et qui est porte-parole d'Attac. Et Cédric Durand, qui est lui aussi maître de conférences en économie. Ce qu'on propose dans cette seconde partie, sous forme d'interpellation, car Cédric et Aurélie représentent des sensibilités différentes, exactement sur ce thème stratégique sur l'avenir de l'Europe. Là, on n'est plus seulement dans le rétroviseur, on se pose que faire pour sauver l'Europe. Donc, bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir expliqué de façon aussi transparente et accessible cette tragédie grecque au plus haut niveau la façon dont ça s'est passé au plus haut niveau des institutions, et je trouve que c'est un très bon exercice de démocratie. Je voudrais aussi commencer en disant que je pense que vous avez eu raison de tenter un compromis dans la zone euro sans compromission, c'est-à-dire sans accepter une nouvelle politique d'austérité et en exigeant une restructuration de la dette, avec la sortie de l'euro non pas comme un préalable, mais comme une solution en dernier recours. Alors néanmoins, j'ai évidemment quelques questions, interrogations. D'abord, sur vos propres responsabilités, vous, en tant que ministre des Finances, suite à cet échec cuisant tout de même pour la gauche européenne et la gauche grecque. Et je pense notamment qu'il est important de revenir sur la stratégie adoptée. C'est important aussi pour l'avenir, pour construire une stratégie et une politique de gauche européenne ou démocrate. Bon, on pourra en reparler tout à l'heure des deux termes. Alors, j'ai d'abord une interrogation sur finalement les armes que vous avez utilisées quand vous êtes arrivé aux commandes. Est-ce que vous n'auriez pas pu mettre en œuvre et afficher plus tôt et peut-être plus largement des mesures fortes? Par exemple, dès février 2015, quand vous avez appris, quand vous avez subi le fait que la Banque centrale européenne ne reconnaissait plus les garanties des banques grecques et siphonnait ainsi les liquidités, est-ce que vous n'auriez pas pu, dès ce moment-là, mais je sais que l'idée vous avait déjà été soufflée, évidemment, est-ce que vous n'auriez pas pu imposer un contrôle des capitaux? Alors vous dites que c'est interdit dans les traités européens, mais en fait, c'est dans les traités européens, pour des motifs liés à l'ordre et la sécurité publique, et même Chypre l'a utilisé, et ça a été accepté en 2013 par la Banque centrale et la Commission européenne. De la même façon, est-ce que vous n'auriez pas pu, dès ce moment-là, mettre en œuvre la monnaie parallèle complémentaire que vous-même vous aviez conçue, élaborée de longues années auparavant, pour justement répondre dès ce moment-là aux attaques des institutions européennes? Et puis, dernier point, la recherche d'un compromis viable avec les institutions européennes et éventuellement la sortie de l'euro ne peut se faire qu'au service, à long terme, qu'au service d'une autre politique économique et finalement d'un autre mode de développement. Alors moi j'ai une question assez directe. Est-ce que vous vous considérez de gauche? Est-ce que vous considérez de gauche pour une politique de transition écologique et sociale? Et si oui, moi j'ai quelques interrogations sur ce que vous proposez dans votre livre, notamment quand vous dites qu'il faut accepter la poursuite des privatisations, par exemple des chemins de fer et des ports, alors même que le programme de Syriza proposait de renationaliser parce que vous étiez déjà allé très loin en termes de privatisation. De la même façon, vous proposez également de baisser fortement l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des entreprises, sans différencier les petites et grandes entreprises. Et puis pour finir, et de mon point de vue, c'est sans doute le plus discutable, vous proposez de transférer, de privatiser finalement les banques grecques qui appartenaient notamment à l'État grec,
vous proposez de les transférer aux institutions européennes dont vous dites vous-même qu'elles ne se préoccupent absolument pas de l'intérêt général. Three different issues here. One was the weapons. Trois questions différentes, donc les armes et la stratégie dans le cadre des négociations. The second issue concerns the compromises that I was proposing. Deuxièmement, le compromis que je proposais pour arriver à un accord mutuellement avantageux. Gaining, moving towards a mutually advantageous agreement. And the third question is, troisième question, suis-je de gauche et est-ce que je suis pour les politiques gauche et verte en même temps? These are the three main questions. Bonne synthèse. Start with the first one. Capital controls. Donc le contrôle des capitaux, pour commencer, le contrôle des capitaux ne peut se faire que si on quitte l'euro. Nous avons le contrôle des capitaux, donc on peut dire que nous ne sommes plus dans la zone euro en quelque sorte. Because now Greece is not in the euro. We have capital controls. En fait, nous avons une double devise en Grèce. Nous avons le 2 euros. Nous avons l'euro qui est dans les banques et puis l'euro sous forme de liquidité, de papier et de pièces. That are paper money or in the rest of Europe. And let me explain this very simply. If I were to give you, si je vous donne 1 million d'euros, est-ce que vous voudriez mettre ça dans un compte en banque en Grèce ou en France? Or in a French bank account. In Greece, en Grèce, vous ne pouvez retirer que 60 euros par jour. Et il y a un taux de change entre les 2 euros dont je vous parlais. Et ce taux de change est de 1,2 entre les euros dans les banques et les euros en circulation. So, we should introduce capital controls ourselves if we want to get out of the euro. Donc si on veut sortir de l'euro, nous devons lancer le contrôle des capitaux. To create the drachma. To create the drachma, a new currency. Et puis revenir au drachma. La monnaie. Yeah. But that was not our strategy. Mais ce n'était pas notre stratégie. It was not our mandate. We were not elected to do that. D'ailleurs, ce n'était pas notre mandat. Nous n'avions pas été élus pour faire cela. We were elected. Notre mandat, c'était d'essayer d'arriver à un accord viable au sein de l'euro et de l'Union européenne. Si j'avais lancé, moi, le contrôle des capitaux, Wolfgang Schäuble et la Troïka auraient été ravis. Because what it would mean is that I would still owe everything in euros. Parce que ma dette serait encore libellée en euros. In German euros. En euros allemands, hein, entendons-nous. But my people would have second-rate euros. Mais mon peuple grec aurait en main des euros de seconde zone. So I answer this question of yours in the book. Donc j'explique pourquoi j'ai agi de la sorte. Je refuse d'utiliser les armes de l'ennemi. The second weapon that you mentioned, or the second instance, when on donc le 6 février 2015, la BCE coupe le lien entre les banques grecques et Francfort. Cut off Greek banks from Frankfurt. That was the first step towards closing them. Première étape avant la fermeture des banques grecques. What I indicated to Mario Draghi. Donc j'ai dit à Mario Draghi, si vous ne changez pas, si vous ne revenez pas en arrière sur cette décision, moi je vais faire un haircut des obligations, les fameux 30 milliards que vous détenez en obligations publiques grecques, et ainsi il faudra dire que la Bundesbank devra arrêter de sauver l'Italie. The parallel payment system, which I had actually designed, well, let me tell you that it took. Donc il y a un système parallèle de paiement que j'ai mis 3 mois à concevoir et il aurait pu être opérationnel. Where it could be made operational. So I needed 3 months. Mais il m'aurait fallu 3 mois. Donc. It was ready by June. Ça aurait été prêt au mois de juin. Tsipras did not allow me to activate it. Mais Tsipras m'a pas permis de l'activer, ce plan. So that's, I think I'm answering the first point. Donc je crois que j'ai répondu à votre première question. Now let's look at the second point. Passons à la deuxième. In any negotiation. Dans toute négociation, il y a du donnant-donnant. You have to give something to take something. We were the weak side in this negotiation. Nous étions en position de faiblesse dans cette négociation. My priorities were. Mes priorités pour que la Grèce respire étaient. Greece a chance to breathe. The number one, the objective, debt restructure. Le grand objectif avec un O majuscule, la restructuration de la dette. Number two, end of austerity. Deuxièmement, la fin de l'austérité. Number three, ending the evictions. Troisième chose, mettre fin aux évictions et aux mises aux enchères des domiciles des Grecs. Creating a public bad bank that would collect the non-performing loans. Avec une bad bank qui récupérer les emprunts hypothécaires. Stop all privatization. Les expulsions immobilières, hein, c'est de ça dont il s'agit. Les expulsions immobilières. Oui, les évictions, oui.
stopping all privatizations. Arrêter la privatisation du foncier, des plages, des forêts, des ressources naturelles, de l'eau et de tout ce qui est énergie. Voilà donc quelles étaient mes priorités. In a pragmatic negotiation, you have to give something. Donc, je vous ai dit, il faut être donnant-donnant quand on est pragmatique. You mentioned the railways. Vous avez parlé des Have you been on a Greek train? Systèmes ferroviaires. Vous avez déjà pris le train en Grèce? Non, je crois pas. Okay. It's really interesting if you like 19th century railways. C'est bien quand on est fan du système ferroviaire du 19e siècle. Let me put it this way. The Greek state could never afford to invest. L'État grec n'a absolument pas et n'avait pas du tout les moyens d'investir dans la modernisation du système ferroviaire. Never. This is why I negotiated for 2 weeks with the Chinese. C'est pourquoi pendant 15 jours, j'ai mené des négociations avec des Chinois. A deal that would involve the port of Piraeus. Donc j'ai négocié une transaction dont l'objet était le port du Pirée et les chemins de fer grecs, avec un bail sur 40 ans. On the following conditions. Number one, I didn't care how much they paid. €1, I didn't care. Donc, voici les conditions. D'abord, peu importe le prix qu'ils payent. Même €1, ça va très bien. What I wanted was... Mais je voulais, d'une part, un engagement de leur part pour un investissement de 180 millions d'euros la première année, s'agissant du port du Pirée. 5 billion on the railways. Un investissement de 5 milliards dans le système ferroviaire. Number 3, labor relations. Un dialogue social qui reconnaisse les droits des salariés. Et un prêt de 10 milliards d'euros consentis par le gouvernement chinois au gouvernement grec pour payer pour la crise humanitaire que connaissait la Grèce. Et les Chinois étaient d'accord. Was this left wing or right wing? C'est gauchiste I claim it was left de wing. droite. C'est plutôt de gauche, à mon avis. And finally, let's go to the third category. Enfin, on va passer à la troisième question. If you want me to be very quick, well, it's a big question she asked. C'est comme une... She asked... On a le temps. 10 questions. We have time. Okay. We have time. Take your time. Take your time. No, it's okay. The quick answer to your question, what am I politically? Donc la réponse rapide à la question qui suis-je, quel animal politique suis-je, c'est pas moi qui vais vous répondre parce que je pense que de cette question-là, nous devons la poser les uns les autres et nous devons nous juger les uns les autres. En tout cas, je vous invite à regarder le New Deal de Diem25, qui est à mon sens le document démocratique, écologique le plus progressif et progressiste qui soit et qu'on puisse lire. Pour ce qui est de la reconstruction d'une Europe progressive et qui fonctionne. Mais, un petit rappel, la Grèce était un pays complètement détruit, pays en dépression, et moi, mes priorités étaient d'ordre humaniste. Je visais un retour d'un État progressiste où les gens pourraient s'occuper des blessés et des affamés pour que, justement, là, cette politique et toute cette démarche puisse aller de l'avant. Alors je pense qu'il s'agit là plutôt de quelque chose de progressiste et une politique de gauche. That could be genuinely progressive and genuinely left-wing. Cédric Durand. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir engager cette discussion aujourd'hui parce que, bien que n'étant évidemment pas en Grèce à cette période-là, cette question de la bataille de Grèce a été vitale pour tous ceux qui étaient engagés, politisés, et qui s'intéressaient aux questions économiques et sociales dans toute l'Europe et évidemment en France. Et durant toute cette période, on a vraiment beaucoup discuté, on a suivi en détail chacune de vos déclarations, on a été extrêmement contents lorsque vous teniez tête aux ministres européens, et évidemment on a été effondrés au mois de juin et au mois de juillet. Alors, c'est la vie, il faut faire avec. En fait, il en reste quelque chose, hein. Et c'est Daniel Ben Saïd qui disait ça, hein, le philosophe Daniel Ben Saïd. Il nous reste toujours le droit précieux de recommencer. Donc on va recommencer. On va recommencer pour avoir des politiques d'émancipation, pour sortir de l'austérité en Europe. Mais on ne peut pas refaire les mêmes erreurs. Et pourquoi ce livre il est important? Parce qu'il est le moment de faire un bilan honnête, de se mettre d'accord entre nous sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et mon point, il va être extrêmement précis, et ce n'est pas une surprise.
c'est bien sûr la question de la sortie de l'euro de la Grèce. Je vous invite tous à lire attentivement l'annexe 3 du livre. De commencer par ça. Il y a un petit jeu, un petit exercice de théorie des jeux qui est extrêmement précis, c'est 3 pages, et qui synthétise l'ensemble du problème stratégique auquel avait à faire face la Grèce. Bon, je vous passe la démonstration, mais il y avait 3 solutions possibles. Soit un compromis honorable, soit une capitulation de Syriza, soit la sortie de l'euro. Et la seule condition pour qu'il y ait une chance d'avoir un compromis, qui n'était pas une certitude mais qui devenait une possibilité, c'était que la Troïka soit convaincue que la Grèce préférerait la sortie de l'euro à la capitulation. Je montre le schéma. Voilà. Donc c'était extrêmement important. C'était extrêmement important. Pour qu'il y ait un compromis possible, il fallait que les négociateurs en face soient convaincus que la Grèce préférait la sortie de l'euro à une capitulation. Et donc je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est extrêmement juste. Mais quelle n'a pas été ma déception à la lecture du livre de voir confirmer ce que j'avais compris, qu'en fait, la stratégie portée par Yanis Varoufakis n'était pas cohérente avec cette démonstration. Lui-même, il explique que dès le mois de mai 2013, il a été convaincre Alexis Tsipras de ne pas brandir la menace de la sortie de l'euro. Non pas comme option préférée, mais comme solution de repli. Il ne fallait pas l'évoquer. De la même manière, il a refait ce soir, il explique que mettre en place des contrôles des capitaux est quelque chose qui serait déjà s'engager dans la sortie de l'euro et donc il ne faut pas le faire. Alors, la Grèce aujourd'hui est sous contrôle de capitaux et le scénario le plus probable, c'est que la Grèce retourne dans un euro normal un jour ou l'autre. C'est déjà à Chypre. Donc ce n'était pas un geste irréversible. Mais c'était un geste qui, effectivement, signalait des intentions tout à fait claires vis-à-vis de l'Eurogroupe. Vous avez refusé de mettre en place cette décision-là, et ça a été, à mon sens, déjà à l'époque, d'ailleurs on avait écrit à plusieurs une tribune dans Libération dès avant l'élection, en mettant en garde, en disant « Attention, si cette décision n'est pas prise, il n'y aura pas de levier de négociation ». Et à côté de ça, donc vous avez refusé à cet instrument qui était un instrument vraiment crédible, et à côté de ça, vous avez sorti des bonnes idées, mais des idées un peu gadget, en tous les cas qui n'ont pas convaincu ni votre gouvernement, ni des gens autour de vous. L'idée de cette monnaie électronique parallèle, l'idée de négocier, de faire un haircut sur les bons détenus par la BCE, les bons grecs. Peut-être que ces idées pouvaient fonctionner, mais par rapport aux armes qu'avaient vos adversaires et aux armes dont vous disposez, eh bien, c'était finalement des pistolets à eau. Donc là, c'est extrêmement important ce point-là. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que ça renvoie au débat actuel sur ce que pourrait faire un gouvernement de gauche où qu'il soit en Europe. Et ça sera ce que je discuterai dans un deuxième temps après. Mais si on a une stratégie pour un gouvernement de gauche de respecter son mandat, il faut considérer la possibilité de l'échec des négociations. Et il faut le considérer en l'expliquant à tout le monde et en expliquant que la sortie de l'Union économique et monétaire est la seule manière de ne pas trahir son mandat. Il fallait l'expliquer au moment de l'élection en Grèce, et il faut aujourd'hui en tirer le bilan tous ensemble et que les progressistes en Europe le sachent, que ce soit quelque chose de clair. Bon, il y a un deuxième élément toujours sur cette histoire de l'euro, mais je ne vais pas développer de la même manière, c'est que derrière l'euro, il n'y a pas seulement la question de l'urgence financière et de l'austérité, il y a la question du modèle de développement. Cette monnaie unique, elle a écrasé les capacités productives à la périphérie, elle a écrasé les capacités manufacturières en Grèce. Et rester dans ce cadre-là, c'est aussi renoncer à avoir toute une série de capacités dans l'agriculture, dans l'industrie, qui puissent se développer. C'est d'avoir une économie plus pauvre qualitativement, dans le sens où elle sera plus spécialisée. Et cet appauvrissement du tissu socioproductif grec, de la périphérie en général, est quelque chose qui était aussi en jeu, je crois, dans le débat autour de la victoire de Syriza. Et c'est une des déceptions fortes qu'il y a eu, et qui n'est pas du tout abordée dans le livre, donc c'est aussi un regret que je signale là, sans rentrer dans le fond du débat. The last point is neither here nor there. Non, votre dernier point manque tragiquement de pertinence. We never got to that point. On n'est jamais arrivé à ce stade. To get to the developmental stage, you need to overcome the mighty clash with the Troika. Pour arriver à envisager un modèle de développement, il faut
envisager évidemment le clash, un grand clash avec la Troïka. If you look at the policy proposals that I was tabling, et moi, je faisais des propositions politiques dans le sens d'un modèle de développement, mais il fallait arriver à terminer les négociations d'une façon ou d'une autre, que ce soit ou non avec le Grexit. With Grexit or without Grexit. So let me now address the interesting point you made about weapons. You said. Donc vous traitez ma menace de haircut des obligations grecques détenues par la BCE comme un pistolet à eau face au canon que détient la Troïka. Canon of capital control. And you also said that you agreed with my preference ranking. Et vous avez dit que vous étiez d'accord avec la façon dont vous voyez les choses par ordre de priorité. Donc un accord mutuellement avantageux pour toutes les parties. Deuxièmement, le Grexit. Et troisièmement, la situation qui est celle d'aujourd'hui, la prison pour dette, comme dirait Dickens. There is an inconsistency between the two positions. Il y a une incohérence entre ces deux positions. If you believe that, I mean, some of my colleagues, some of my comrades, believe that. Alors, certains de mes collègues pensent que le Grexit, c'est ce qu'il y avait de mieux comme solution. Eh bien, dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire le contrôle des capitaux? C'est ça qu'il faut faire. But if you believe that an agreement within the euro is the top priority. Et donc, si au contraire on est d'accord pour dire que la priorité, ce n'est pas du tout ça, le contrôle des capitaux, ça veut dire qu'on aurait donc une jambe qui sortirait de la zone euro. Yeah, number one. And number two, capital controls is the water pistol. Et le contrôle des capitaux devient alors un petit pistolet à eau, comme vous dites. On se retrouve avec la Troïka qui nous impose cette arme. C'est dans l'intérêt de la Troïka, du reste, d'imposer ce contrôle des capitaux, parce que ça empêche aux Grecs de retirer de l'argent de leurs banques. Liquidity out of the banks, yeah? While forcing upon them, on impose aux Grecs de surcroît une dette libellée en euros allemands. Et moi, ma menace à moi de haircut sur les obligations grecques détenues par la BCE, ça, c'est pas un pistolet à eau, c'est l'arme nucléaire. Was a tiny little silly water pistol. What creditors hate the most is default, not capital controls. Default. Ce que les créanciers détestent That's their nightmare. Le plus, c'est le défaut. Pas le contrôle des capitaux, c'est leur cauchemar. But let me agree with you on something important. Mais on va être d'accord sur quelque chose. We have to learn lessons from 2015. Donc nous devons tirer les leçons de ce qui s'est passé en 2015. Lorsque je bats la campagne à prêcher la bonne parole avec mon bâton de pèlerin en Grèce à propos de mon mouvement d'IM25, je dis il ne faut surtout pas répéter ce qui s'est passé en 2015. Before 2015, you're right, I was telling Tsipras, et vous avez raison de dire qu'avant 2015, je disais à Tsipras qu'il ne fallait pas parler du Grexit ni comme proposition ni comme menace. Et il faut au contraire, on veut bien signer un accord avec vous à condition qu'il soit viable pour la Grèce. Mais si vous voulez nous montrer la porte pour qu'on sorte, on le fera. Mais c'est vous qui nous imposez cela. We're not threatening it. But now things are different because now we are outside of the Eurozone. We have capital controls. Mais maintenant, les choses sont différentes parce que nous ne sommes plus dans la zone euro et nous avons le contrôle des capitaux. So now, the DM position in Greece is really very simple. What we are proposing is that on Monday morning, à l'heure actuelle, la position de Diem en Grèce est très simple. Lundi matin, autrement dit immédiatement, on prend des mesures législatives sans négocier avec l'Eurogroupe, sans se mettre d'accord avec la Troïka. On négocie pour une banque d'investissement, une réduction des taux d'imposition, une réduction de la dette. Il y a 7 éléments comme ça, voilà les 3 premiers. Et ça doit faire l'objet de mesures législatives immédiates. S'agissant de l'Eurogroupe, on n'y va pas, on garde la chaise vide, la politique de Charles de Gaulle, et on ne négocie pas avant qu'on puisse prendre ces mesures législatives que j'ai citées. But there will be no negotiations before we legislate everything that needs to be legislated. I know there is a threat, there is a danger that I will be called a Gaullist, but it's a threat I have to accept. Je cours le risque qu'on me traite de gaulliste. Je l'assume. Dans une interview que vous avez donnée récemment, vous donnez ce conseil de la politique de la chaise vide, y compris à l'actuel gouvernement français, en disant que le pistolet à eau, c'est justement ce que fait Emmanuel Macron. Une nouvelle question de Aurélie. Une série de questions encore ou d'interpellations.
D'abord, moi, je voulais saluer le fait, vous le racontez dans votre livre, que vous avez respecté vos positions de départ en tant que ministre des Finances et jusqu'à la fin. Et donc, on peut que vous féliciter pour ça et pour votre rôle aujourd'hui de lanceur d'alerte. Et on voit bien que la démocratie, pour vous, est un point clé. Alors justement, moi, j'avais quelques interrogations en termes de démocratie, sur ce qui s'est passé, sur votre rôle. Est-ce que vous avez entrepris, est-ce que vous racontez dans le livre, des années 2011-2012 à 2015 ? Ça me semble important aussi pour réfléchir de la même façon à la suite. Notamment, vous racontez dans le livre que vous avez pensé votre politique économique, non pas sur la base de ce qui était décidé par le parti de Syriza, mais finalement, vous l'avez décidé entre quelques-uns, quoi. Ça a été issu de conciliabules, notamment avec Tsipras, avec Papas. Et finalement, en acceptant ça, est-ce que vous ne vous êtes pas coupé de la base, de la population ? Je dis vous, mais le gouvernement de façon plus générale dès le départ, quoi. De la même façon, vous avez conçu ce fameux plan X, donc vous parlez de James Galbraith notamment dans le jardin secret du ministère des Finances qui s'est installé là. Vous concevez le plan X de façon tout à fait secrète, alors pour des raisons tactiques vis-à-vis des décideurs européens, mais est-ce que finalement de construire ce plan X de façon totalement secrète, ça ne vous a pas là encore empêché d'avoir une vaste adhésion populaire pour des politiques par ailleurs qui demanderaient justement cette vaste adhésion? Je pense à la monnaie complémentaire notamment, qui demande que ce soit débattu très largement dans la population pour que quand ça se mette en place, ce soit réellement efficace. Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas, pour cette adhésion populaire, que peut-être il a manqué au gouvernement à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas dire ce qu'on fait, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit ? Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu là quelque part des manquements, Quand je m'adresse à vous, je m'adresse aussi au gouvernement et à ce qui a pu être accompli de janvier à juillet. Et pour finir, parce que vous parlez beaucoup du mouvement européen, sur cette construction d'un mouvement européen, moi j'avoue que je fais partie de ceux qui, pendant des mois et des mois, ont scruté ce qui se passait en Grèce et attendaient quelque chose qui sorte du gouvernement grec, d'appel à la solidarité avec le peuple grec. On l'a attendu en vain. Alors il y a eu votre appel, mais très tard, en juin-juillet. Et moi j'ai ce souvenir, par exemple, alors ça s'adresse moins à vous qu'à Syriza pour le coup. J'ai ce souvenir en 2013, on est 1 millier de représentants syndicaux, sociaux, des mouvements sociaux à se rendre à Athènes à l'Alter Sommet. Et là, sur place, on trouve quasiment 0 grec. Alors qu'on était venu motivé pour essayer de construire un mouvement de solidarité. Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de rendez-vous manqué à ce moment-là avec les mouvements sociaux en Europe? Et est-ce que ça n'aurait pas pu jouer au moins un petit rôle pour faire pression sur nos propres gouvernements, sur le gouvernement français, sur le gouvernement allemand? Et d'ailleurs, de ce point de vue, je finis là-dessus, est-ce que le gouvernement n'aurait pas pu, et je ne suis pas sûre que vous l'ayez soutenu, ça, est-ce que le gouvernement n'aurait pas pu s'appuyer, demander un comité officiel d'audit de la dette grecque pour justement sensibiliser les populations européennes sur l'illégitimité de cette dette? Je le dirai, je vais le dire, ça sera peut-être une provocation, mais tant pis, je vais poser pour finir cette question. Est-ce que finalement, à trop vouloir parler aux décideurs européens et à ne pas vouloir les froisser, vous n'avez pas oublié parfois de vous adresser au peuple et notamment au peuple européen? I fail to see where you're getting this from. I really fail to see. Je ne vois pas du tout d'où vous sortez And that tout cela. saddens me, you know. On n'a pas entendu la traduction. Je ne vois pas du tout d'où vous sortez tout cela. It's very unfair. C'est très injuste. Very unfair. Vos propos sont injustes. Well, firstly, it's incorrect. D'abord, vos propos sont erronés. Il y a eu un comité d'audit chaired by the Speaker of Parliament, Zoe Konstantopoulou.
Donc vos propos sont erronés. Il y a eu donc un comité d'audit présidé par la présidente du Parlement grec, et moi-même je me suis exprimé pendant 90 minutes. Je vous invite à aller regarder sur YouTube ces propos. J'ai expliqué en 90 minutes quelles étaient les origines de la dette grecque. Je me suis adressé au peuple grec et au peuple européen et je ne fais rien d'autre depuis 10 ans. 10 ans que je tiens ces propos. Et sur mon site, dès que j'étais élu, je tiens un blog avec un site internet et j'ai lancé un appel pour les peuples du monde entier pour qu'ils comprennent, et là je cite Dylan Thomas, que la lumière est en train de s'éteindre et que les Européens doivent se joindre à nos forces pour éviter que cette lumière ne disparaisse entièrement. Donc, voilà donc l'expression qui est la mienne. The point you made about Syriza. Donc, vous parlez de Syriza, je n'ai jamais été membre de Syriza. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais cru en Syriza. I did not believe in Syriza. In 2012, in the June 2012 election, I wrote an article. En 2012, dans le cadre des élections du mois de juin, j'ai écrit un article qui a été largement repris par différents médias, dans lequel je disais que j'allais voter pour Syriza, mais à condition de ne lire aucun de ces documents, aucun de ces manifestes, et que j'allais simplement mettre un bulletin dans l'urne sans rien lire des propos de Syriza. My hand can go and vote for them is if I don't read what they are promising. Syriza was full of good comrades and good people, but the manifesto was written by committee. Syriza est peuplé de gens tout à fait estimables, mais son manifeste a été rédigé par le comité, et tout manifeste rédigé par un comité ne vaut pas un clou. Et ce manifeste de Syriza était populiste, chancelant sur le plan économique et peu ragoûtant, franchement. This is why, because Tsipras was coming to me for advice. Donc Tsipras est venu me voir pour que je lui prodigue des conseils, et moi j'ai fait de mon mieux pour le guider sur le chemin de la cohérence sans être membre de Syriza. Je n'avais aucune intention d'être ministre des Finances, moi. I never wanted it. And because I agree with you about democratic process. Et je suis d'accord avec vous à propos de la démocratie. En 2014, Tsipras est venu vers moi, a exercé une certaine pression pour me proposer ce poste de ministre des Finances. Et moi j'ai dit, mais non, mais de quel droit est-ce que je pourrais briguer ce poste? C'est aux membres de Syriza, qui portent Syriza sur leurs épaules depuis le début, que reviendrait ce poste. Moi, qui suis-je autre qu'un parachuté? Yannis Dragasakis was the economic spokesman of Syriza. And he was meant to be, I assumed he would be the finance minister. Yannis Varoufakis était le Dragasakis. Dragasakis, excuse me. Dragasakis était le porte-parole économique de Syriza, pardon, maintenant je suis tout troublé, de Syriza, et donc c'était à lui que devait revenir ce poste de ministre des Finances. In November 2014, there was a meeting in Alexis's house. Novembre 2014, réunion chez Alexis. And I thought we would be discussing again my advice to what they should do. Et encore une fois, moi je croyais que j'étais là pour donner mes conseils. Dragasakis was there. Dragasakis était là. And all three of them said, we want you to be the finance minister. And I said to Dragasakis, but you would be the finance minister. Et tout le monde m'a dit, mais ce sera toi qui seras le ministre des Finances. Et j'ai dit à Dragasakis, mais non, c'est toi. And he said, I can't go to the Eurogroup. You've got to go to the Eurogroup. Et il a dit, moi je peux pas aller voir l'Eurogroupe, c'est toi qui vas y aller. And I felt trapped. J'ai été piégé. But at the same time, there was a moral duty at the time. Mais en même temps, il y avait un devoir moral en jeu. For years, I was criticizing Syriza for not doing the right thing. Pendant des années, je critiquais Syriza, je critiquais le PASOK, donc le moment était venu soit de fermer ma gueule, soit d'y aller. I still tried to resist. I said, I will do it on one condition. This is the democratic process that you are talking about. Donc j'ai essayé de résister, j'ai dit je le ferai, mais à une condition, et là on parle bien du processus I will run for démocratique. parliament, and if I don't get elected, I don't want to be a pseudo-technocrat like all the others. Donc j'ai dit je vais être candidat à la députation, et si je ne suis pas élu, bah, tant pis, je ne veux pas être un pseudo-technocrate comme les autres. Tsipras said, but you live in Texas. You don't have you're not a politician. You don't have a network. And I thought to myself, good, I won't get elected. Donc Tsipras m'a dit, tu vis au Texas, tu n'es pas un responsable politique, tu n'as pas de réseau. Et je me dis, chouette, comme ça j'ai aucune chance. And really what I tried to do was, in the election campaign, I told things as they should be.
On television. Donc, campagne électorale à la télévision le 8 décembre. J'ai dit clairement, si Syriza n'est pas prête, si Mario Draghi téléphone et propose son marché de dupes, si Syriza n'est pas prête à raccrocher le téléphone et à mettre en place un système de paiement parallèle, à ce moment-là, il ne faut pas que Syriza se présente. Et moi, vous savez quel est mon point de vue. Syriza should not win the election, knowing that I would be a candidate. Pensant que j'allais perdre, en réalité, j'ai été élu député avec 2 fois plus de voix que Dragasakis et je savais que le tribut à payer serait fort lourd par la suite. Alors, je voudrais rebondir sur une chose, c'est que si par moment vous trouvez le monde un peu ennuyeux, un peu redondant, il ne se passe pas grand-chose, je vous conseille d'aller voir le blog de Yanis Varoufakis, parce que vraiment il se passe tout le temps quelque chose et la conversation ne s'arrête jamais. Et un texte que j'avais bien aimé et qui va être l'objet un peu de la question que je vais mener maintenant, c'est un texte qui s'appelait, une conférence qui s'appelait « Confession d'un marxiste erratique », qui était une conférence qui avait été donnée à erratique, pas hérétique. Non, erratique. C'est, voilà. Et dans ce texte, vous regrettiez de ne pas finalement pouvoir vraiment être un marxiste, c'est-à-dire proposer une autre société, vraiment avoir quelque chose de gauche, parce que la tâche de votre génération, ça serait de sauver l'Europe. Sauver l'Europe d'elle-même. C'était ça la tâche principale. Il n'y avait pas l'espace de faire autre chose. Et ça m'a beaucoup questionné parce que c'est quelque chose qui me touche également. Est-ce que vaut l'Europe? Est-ce que l'Europe, c'est cette chose qui doit être avant toute chose? Est-ce que ce qu'il faut sauver, c'est l'Europe ou est-ce que c'est l'internationalisme? Et le point que je vais essayer de démontrer maintenant, c'est que la stratégie que vous dessinez avec Diem 25, qui vise directement à changer au niveau européen, à faire émerger au niveau européen une politique progressiste, est une stratégie vouée à l'échec, je pense. Ça ne me fait pas plaisir. Spontanément, on est tous européistes, on se souvient des guerres, on déteste le racisme, mais il y a une forme d'illusion, et je voudrais ici citer Walter Benjamin. Walter Benjamin, c'était lui un marxiste hérétique. Et à l'époque, le marxisme était très orthodoxe dans les années 30. Et à cette époque-là, on était persuadé qu'il y avait une sorte de logique de l'histoire, de loi de l'histoire mécanique, qui faisait que, étape par étape, le socialisme, un monde meilleur devait advenir. Et Walter Benjamin mettait en garde ses contemporains en leur disant non, c'est pas sûr que ça se passe comme ça. Les défaites sont présentes, il y a des retours en arrière. Eh bien, au niveau européen, il y a un peu le même type d'illusion. Quand on est progressiste, spontanément, on est victime d'une illusion scalariste, c'est-à-dire l'idée que changer d'échelle, en soi, c'est quelque chose de bon et ça suffit. Eh bien, ce n'est pas nécessairement vrai. Ce qui s'est passé avec la construction européenne et la situation dans laquelle on est, c'est qu'en changeant d'échelle, on a reculé. On a reculé. On a perdu sur les droits sociaux, on a perdu sur la capacité à contrôler la politique économique, on a perdu sur la capacité à mener une politique industrielle. Et dans ce contexte-là, il est extrêmement difficile de mener au niveau européen une bataille. Les subalternes, les mouvements sociaux, ils ont très peu de prise au niveau européen. Les choses dont on discute sont très peu discutées au niveau européen. Pourquoi? Qu'est-ce qui se discute au niveau européen? Le commerce, la gestion de la monnaie, la concurrence. Et sur ces questions-là, eh bien, quand on est un mouvement social, on n'a pas tant de choses à dire immédiatement. On peut avoir un discours plus large, mais ce n'est pas des choses qui se négocient, on gagne des choses. Le deuxième problème qui est tout à fait lié à ça, c'est qu'il n'y a pas de synchronisation des rythmes politiques au niveau européen. Et c'est une bataille de construire cette synchronisation. On a essayé de le faire avec le Forum social européen pendant des années, avec un succès limité. Vous essayez de le faire avec Diem 25. Si ça marche, c'est merveilleux. S'il y a une insurrection démocratique européenne, c'est formidable. Mais je ne pense pas que ce soit le plus probable. Et je ne pense pas que la gauche nécessairement doive se résigner à ça. Elle doit donc avoir une autre stratégie, une stratégie alternative. Et cette stratégie alternative qui est et internationaliste et qui n'est pas naïve de l'illusion scalariste, c'est une stratégie de désintégration sélective, réintégration sélective. Il faut sortir, un gouvernement de gauche devrait sortir de ce qui ne lui permet pas de mener une politique progressiste. Il devrait renoncer aux accords de libre-échange, sortir de l'accord avec le Canada maintenant, il devrait le dénoncer. Il devrait sortir de la monnaie unique et il devrait reprendre ses droits pour la politique industrielle. C'est ce que dit Corbyn d'ailleurs. Corbyn, le 28 septembre dernier, disait « Voilà, le Brexit est imposé, c'est ça, mais il nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Il va falloir, parce qu'on est de gauche, utiliser ces nouvelles marges de manœuvre. » Mais cette sortie sélective n'est pas tourner le doigt à l'internationalisme, et je m'arrête là-dessus.
il faut en même temps proposer une réintégration à la base de ce qui existe déjà, des avancées qui existent au niveau européen en droit de l'environnement, qui sont plus avancées que ce qui existe au niveau national. Dans le cadre des échanges et de la connaissance, il faut là avancer des choses qui n'existent pas dans le domaine des droits sociaux. Bref, il faut changer la hiérarchie de l'intégration européenne. Si on veut sauver l'idée internationaliste en Europe, eh bien, il faut changer la hiérarchie de l'intégration et ça veut dire renoncer à certaines choses qui ont été faites. Let me start by saying that maybe you should read my erratic Marxist paper again. Relisez mon article de marxiste erratique. Because I never say that you can't be a Marxist today or I can't be a Marxist today. What I'm saying is that to be a genuine Marxist today, je n'ai jamais dit qu'on ne pouvait plus être marxiste aujourd'hui. Je dis que pour être marxiste, il faut éviter de commettre les erreurs commises dans les années 20 et 30. Quelles étaient ces erreurs? Eh bien, c'est d'avoir regardé l'effondrement du capitalisme européen en pensant qu'il y avait là des possibilités constructives pour l'Europe, la France, l'Allemagne. Ça ne s'est pas passé comme ça, bien évidemment. Donc ce n'est pas du tout une conception révolutionnaire qui est à l'œuvre, c'est la construction de monstres à droite qui est à l'œuvre. Et si on suit votre cheminement de la désintégration, comme vous la décrivez, nous nous retrouvons dans le même goulag, vous et moi, et ce sera Marine Le Pen qui sera à l'Élysée. In the same gulag with Marine Le Pen as president of France. Whenever we go, DiEM25, to Germany. Si, lorsque DiEM25 parle à Hambourg, à Stuttgart, à Bonn ou à Berlin, et tient vos propos, je peux vous assurer que le public repartira en pleurant et en se sentant complètement abandonné par les camarades européanistes. Where I will agree with you is that the European Union institutions are not reformable. You're right. I agree on this and I disagree on everything else. Je suis d'accord avec vous sur une seule chose et rien d'autre, c'est que les institutions de l'Union européenne ne sont pas réformables. This is why, if you read our policy paper, the DiEM25, you'll see that what we do is this. We address Europeans with... Si vous lisez les textes de DiEM25, vous verrez que nous visons pour les Européens des politiques qu'il faut mettre en œuvre et qui peuvent être mises en œuvre dès demain matin pour arriver à une plus grande cohésion à l'échelle de l'Europe. Nous expliquons également pourquoi ces idées feront l'objet d'une grande résistance de la part de l'establishment et des institutions en Europe. Donc, et pourquoi elles ne seront pas mises en œuvre et pourquoi donc il va y avoir un effondrement de l'Europe. Mais notre idée à nous, c'est quoi faire une fois opéré cet effondrement de l'Europe. Et nous ne visons pas du tout une désintégration telle que celle que vous la décrivez. Nous visons une action face à cet effondrement dans le cadre d'une désobéissance constructive. Et c'est là que nous menons, nous, DiEM25, notre projet progressiste et vert, en sachant qu'il va y avoir de la résistance, mais nous sommes prêts à cette résistance pour agir. When we inaugurated DiEM25 in February 2016 at the Volksbühne Theater in Berlin, I remember, and I tell the story in the book, I remember that lorsque nous avons mis en place DiEM25 lors de la cérémonie d'inauguration, c'était en février 2016 à Berlin, je raconte cette histoire dans le livre, après cette manifestation fort longue qui nous a laissé épuisés, mes camarades et moi, nous étions exaltés. I was walking with my comrade Srečko Hovard towards the bar to have a drink and to celebrate. And I saw... Donc je marche dans la rue avec un camarade, nous dirigeons vers le bar pour aller fêter tout cela, et là je vois un vieil homme, un Allemand, militant de gauche, sorte de pilier de mouvement. Pillars of progressive movements. Karl-Heinz, that's his name, is a cynic, pessimist, always looking like this. Always unhappy. Karl-Heinz, c'est le nom de cet homme, un cynique, un pessimiste, constamment mécontent. Et je lui dis, alors, ce projet, ça vous plaît? Il dit, non, votre projet est voué à l'échec. My comrade Srečko got angry. He said, so what are you doing here? Donc mon camarade avec qui j'étais dit, mais qu'est-ce que vous faites ici alors, monsieur? Eh bien, je veux rejoindre les rangs de ceux qui vont être là pour ramasser les morceaux quand tout se sera effondré. C'est ça, DiEM25, cette désobéissance constructive, intégrer donc l'Europe et puis faire face à son effondrement pour ensuite rebâtir. Une question, DiEM25 a-t-il un partenaire dans la politique française? Quel est son allié? Je dis ça parce que ce débat sur la question de la démocratisation de l'Europe
a été porté par un économiste français que vous connaissez bien, Thomas Piketty, qui a rédigé un traité de démocratisation de l'Europe, qui a, avec des propositions très concrètes, un parlement de la zone euro. Est-ce que vos partenaires sont ceux-là? Est-ce qu'il y a des partenaires? Expliquez-nous. It's not Thomas Piketty. Si partenaire il y a, ce n'est pas Thomas This Piketty. book is a different version of Schäuble's plan for Europe. Ce livre-là, c'est une version différente du plan qu'a Wolfgang Schäuble pour l'Europe. But let me tell you who our allies in Europe Mais je vais vous dire qui sont nos alliés en Europe, en France en particulier. Thousands of members of Diem. Nos alliés, ce sont les milliers de membres actuels et futurs de Diem 25. Ce n'est pas de la politique à la papa avec des vieilles politiques pourries, avec des accords à huis clos, des choses faites à l'ancienne. On avance de manière différente. Donc vous avez compris, si ça vous intéresse, vous tapez Diem 25 sur Internet et vous trouverez comment rejoindre la nouvelle politique. Merci Aurélie, merci Cédric et on attend Costa.